Al-Jallala, c'est la bête parmi les chameaux ou les vaches, les moutons, poulets, les oies ou d'autres parmi ces bêtes-là qui mangent de l'impureté jusqu'à que son odeur change. C'est-à-dire certaines bêtes avant, quand les excréments et les impuretés étaient jetés proches des maisons ou plus loin ou alors dans des décharges, certains animaux mangeaient ces saletés. Et ils en mangeaient tellement que ça avait un effet sur leur corps et que eux-mêmes, ces animaux-là, ils sentaient une mauvaise odeur. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a interdit de monter ces animaux et a interdit d'en boire son lait. Alors qu'à la base, c'est des animaux halal, mais, c'est-à-dire même leur lait et même leur personne a été affectée par le fait qu'ils ont mangé de l'impureté à un tel point que leur lait aussi a pu être affecté. Donc ces bêtes-là, son lait est impur, et elle-même, la bête, tant qu'elle est dans cet état-là, même égorgée, elle est impure. Mais si après une nourriture saine lui est donnée, une période assez longue pour que la mauvaise odeur et que les microbes, on va dire, ou les saletés qui sont incrustés dans cette bête, même dans sa viande, dans son sang, dans son lait, changent, alors elle redevient pure. Abdullah ibn Abbas rapporte dans Sunan ibn Majah, qui est un hadith bi sanadin sahih, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de boire le lait de l'Jallala. وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا